Ce qu'on entend, c'est les champs électromagnétiques, c'est-à-dire des sons électriques qui sont amplifiés par les casques. Et les champs, ils sont partout dans la ville, ils sont en bas, ils sont autour de nous, mais normalement on ne les écoute jamais. Bon, pour découvrir les sons, d'abord c'est moi, je dois découvrir les sons, je dois marcher par la ville, écouter. Et il y a des lieux qui sont un peu les lieux globalisés, on pourrait dire, comme les banques, comme les lieux où il y a de l'argent, les grands magasins, où il y a toujours certains sons que je reconnais. On voit certaines choses en manière différente. Par exemple, si on voit un magasin pour les enfants, comme ici le Benjo, et les portillons sont très très forts. Alors la prochaine fois qu'on passe, on ne voit pas seulement les couleurs rosées et les joujoux, mais on a un peu comme ça. Hein. Et du reste, ça c'est le devoir de l'art. On le regarde dans une manière différente parce qu'on a fait une autre expérience. Le parcours ici, c'est très intéressant. C'est toujours un parcours comme un boucle aussi. Et ça commence dans le jardin, il va retourner au jardin, mais on fait une part de la ville qui est la rue Saint-Joseph, qui est la rue très officielle avec tous les magasins. On fait la gare, on retourne par des lieux où il n'y a personne, j'ai déjà dit des autoroutes. Et on passe Méduse et après on va retourner ici. Le portrait de la ville électroacoustique, c'est un mix entre les sons particuliers individuels et les autres sons qui sont un peu les sons qu'on trouve partout. Et aussi dans le plan, pour moi, c'est important de faire un mixage de tous ces deux aspects.